La vérité, c'est que l'amour ne s'obtient pas en suppliant. Il ne se demande pas, il ne se réclame pas. Il s'impose et surtout, il se teste. Peut-être penses-tu qu'aimer une femme, c'est la combler, la rassurer, la couvrir d'attention. Tu crois qu'en étant trop gentil, trop présent, trop disponible, tu seras aimé en retour? Mais Machiavel t'aurait ri au nez. Car dans sa vision, la nature humaine répond à la puissance, pas à la douceur. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui l'aime. Elle tombe amoureuse d'un homme qu'elle ne peut ni totalement comprendre ni totalement contrôler. Tu veux savoir pourquoi? Parce que ce mystère, ce feu froid qu'elle ressent quand tu lui échappes un peu, c'est exactement ce qui l'attire. Les femmes disent vouloir un homme gentil, stable, fiable. Mais ce qu'elles veulent réellement, c'est un homme qui les fait douter. Un homme dont la force intérieure les pousse vers l'avant. Un homme qui ose les briser. Pas physiquement, mais mentalement. Celui qui leur fait voir leurs faiblesses, leurs illusions, et qui, sans même le vouloir, les force à grandir. Dans ce monde où les hommes sont devenus mous, émotionnels, dépendants, l'homme qui sait garder son sang-froid, sa froideur et sa valeur devient un mystère vivant. Et Machiavel disait que les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Traduis cela dans le langage de l'amour. Une femme oubliera un homme gentil bien plus vite qu'un homme qui l'a profondément marqué. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te montrer comment être cet homme. Celui qui ne supplie pas l'amour, mais qui le force à venir à lui. Celui qui ose briser la perception qu'une femme a d'elle-même pour lui faire voir le vrai visage du désir. Et à la fin, tu comprendras pourquoi, dans le monde réel, l'amour n'est pas tendresse mais puissance. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la gentillesse. Elles tombent amoureuses de la puissance émotionnelle. Tu veux savoir pourquoi tant d'hommes gentils finissent seuls? Parce qu'ils confondent gentillesse et valeur. Ils pensent qu'en donnant, en étant attentifs, disponibles, authentiques, ils seront aimés. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la gentillesse sans puissance n'a aucune saveur. C'est comme du miel sans feu. C'est doux, mais ça ne laisse aucune trace. Machiavel l'avait déjà compris. L'amour et la loyauté ne naissent pas de la faiblesse, mais du respect qu'impose la force. Une femme ne tombe pas amoureuse de toi parce que tu es gentil. Elle tombe amoureuse parce que ta présence émotionnelle la déstabilise, parce que tu représentes une forme de contrôle qu'elle ne peut exercer. La vérité, c'est que dans toute relation, il existe une dynamique de pouvoir invisible. Et ce pouvoir ne s'exprime pas par une domination brute, mais par la maîtrise de soi. Une femme est attirée par l'homme qui, malgré son charme, reste indifférent à ses manipulations, à ses tests, à ses silences. L'homme qui ne se laisse pas guider par ses émotions, mais qui sait les observer. Un homme qui ne réagit pas, mais qui agit avec intention. Quand tu es trop gentil, tu deviens prévisible, et ce qui est prévisible devient ennuyeux. Tu ne stimules plus rien en elle. Tu n'es plus un défi. Tu n'éveilles plus cette part d'elle qui a besoin de ressentir la tension, le danger, la montée d'adrénaline provoquée par la présence d'un homme ancré, calme, mais inaccessible. Regarde autour de toi. Les femmes disent vouloir un homme gentil, et pourtant elles finissent souvent avec des hommes qui les font pleurer, douter, réfléchir. Pourquoi? Parce que ces hommes déclenchent des émotions profondes. Ils les font passer de la colère au désir, de la frustration à l'admiration. Et c'est ce mouvement émotionnel qui crée l'attachement. Tu veux qu'une femme pense à toi tout le temps? Ne lui donne pas une sécurité émotionnelle trop rapidement. Fais-la douter un peu. Confronte-la à elle-même. Fais-la se questionner. Car la stimulation émotionnelle est la racine du désir authentique. Machiavel aurait dit qu'un homme doit être à la fois renard et lion dans une relation. Tantôt l'un, tantôt l'autre, doux quand la situation l'exige, mais inébranlable lorsqu'elle teste tes limites. Sois attentif, mais jamais dépendant. Sois présent, mais jamais acquis. C'est cette dualité, la gentillesse gouvernée par la puissance, qui crée le respect. Et le respect est le fondement de l'amour. Quand tu comprends cela, tu cesses de chercher à plaire et tu commences à imposer ton énergie. Paradoxalement, c'est à ce moment précis qu'elle commence à te voir comme un homme rare. Parce que tu deviens celui qu'elle ne peut ni manipuler, ni posséder. Et crois-moi, une femme n'aime réellement que celui qu'elle ne peut pas apprivoiser. Chaque femme teste l'homme qu'elle désire, non pas parce qu'elle veut lui faire du mal, mais parce qu'elle veut savoir jusqu'où il tient. C'est une loi silencieuse de la nature féminine. Elle doit vérifier que l'homme qu'elle choisit n'est pas émotionnellement faible. Ces tests ne sont pas toujours évidents. Parfois, c'est une remarque piquante, parfois une absence soudaine, parfois un silence prolongé, juste pour voir ta réaction. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent,
Ils se vexent, se justifient, deviennent froids ou commencent à supplier. En un instant, ils perdent tout leur pouvoir. Machiavel disait qu'il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Traduisons cela en langage moderne. Il vaut mieux être respecté que validé. Une femme n'a pas besoin d'un homme qui cherche son approbation. Elle veut un homme qui reste centré même lorsqu'elle tente de le déstabiliser, car c'est à ce moment-là qu'elle découvre ta véritable nature. Il n'y a rien de cruel dans ces tests. C'est instinctif. Quand elle te provoque, elle ne cherche pas le conflit, elle cherche une preuve. La preuve que tu n'es pas guidé par ton besoin d'être aimé, mais par ta maîtrise intérieure. Et si tu gardes ton calme, si tu restes droit sans colère ni justification, elle ressent quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler, le respect. Chaque fois que tu tombes dans la réactivité, tu confirmes sa peur. Tu n'es pas stable. Mais chaque fois que tu restes impassible, tu l'intrigues davantage. Tu deviens un mystère. Et ce mystère est le carburant du désir authentique. Souviens-toi, les tests d'une femme ne sont pas des attaques. Ce sont des invitations à la solidité. Elle veut voir si tu peux la contenir, la canaliser, la rassurer sans t'effondrer. Et si tu traverses ces épreuves sans perdre ton équilibre, elle ne te voit plus comme un simple homme. Elle te voit comme un pilier. Alors ne fuis pas ces tests. Accueille-les avec calme. Réponds par un regard, un silence, une présence tranquille. Car au fond, elle ne cherche pas à te briser. Elle cherche un homme qu'elle ne peut pas briser. Briser une femme n'est pas de la violence, c'est révéler sa vérité. Quand Machiavel parlait de pouvoir, il ne parlait pas de domination physique ni de manipulation cruelle. Il parlait de lucidité. Cette capacité à voir au-delà des illusions et dans les relations, c'est cette lucidité qui fait tomber les masques. Briser une femme dans ce sens, ce n'est pas la blesser. C'est lui faire voir ce qu'elle fuit. C'est lui faire sentir qu'elle ne peut pas jouer avec toi comme avec les autres. C'est confronter son ego à quelque chose de plus fort que lui. La vérité. La plupart des femmes vivent dans un monde où tout le monde cherche à leur plaire. Des hommes qui se contorsionnent pour séduire, qui se plient en quatre pour exister, qui ont peur de dire non. Mais lorsqu'elle rencontre un homme qui ose lui dire non, qui ose la recadrer, qui ose partir sans colère, elle perd ses repères. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle commence à ressentir quelque chose de réel. Parce que tu représentes la première résistance qu'elle rencontre vraiment. Tu ne la brises pas par la force, tu la brises par ta stabilité. Tu refuses d'entrer dans son jeu émotionnel. Tu refuses de céder à ses caprices. Et ce refus devient une révélation. Elle n'a aucun contrôle. Cette perte de contrôle crée une fissure dans son monde intérieur. Et dans cette fissure, tu t'inscris. Parce que tu incarnes quelque chose qu'elle ne comprend pas encore, mais qu'elle respecte instinctivement. Une puissance tranquille. Briser une femme, c'est lui montrer qu'elle peut te désirer sans te dominer. C'est lui faire sentir qu'elle peut être vulnérable, sans être rejetée. C'est éveiller en elle le besoin d'un homme qui ne la flatte pas, mais qui la révèle. Tu vois, un homme faible la complimente pour la séduire. Un homme fort la confronte pour l'élever. Et même si sur le moment elle t'en veut, au fond elle le sait, tu es différent. Tu n'as pas peur de la perdre, parce que tu n'as pas peur d'être seul. Et c'est cette indépendance qui la captive. Alors n'aie pas peur de briser une femme, tant que ce que tu brises, ce sont ses illusions. Car ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle peut t'aimer avec authenticité. Le plus grand pouvoir qu'un homme possède n'est pas sa force physique. Ce n'est pas son argent. Ce n'est même pas son apparence. C'est sa capacité au détachement émotionnel. Machiavel disait que celui qui dépend des autres pour sa sécurité sera toujours leur esclave. Et dans les relations, cette vérité est implacable. Tant que ton humeur dépend de son attention, de ses messages, de ses réactions, tu n'es plus un homme libre, tu es un prisonnier déguisé. Une femme ressent ce que tu ne dis pas. Elle sent quand tu es dans le besoin. Elle perçoit quand tu essaies de la convaincre, de la rassurer, de lui plaire. Et à ce moment-là, ton énergie change. Tu n'es plus un pilier, tu deviens un roseau. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est la maîtrise totale de ton monde intérieur. C'est la capacité d'aimer sans dépendre, de désirer sans supplier, d'agir sans hésiter. C'est regarder une femme dans les yeux et lui faire comprendre sans un mot « Je te veux, mais je n'ai pas besoin de toi ». Et crois-moi, ce message silencieux vaut 1000 déclarations d'amour, parce qu'il crée de la tension, de la polarité. Elle se demande pourquoi tu ne la poursuis pas comme les autres. Pourquoi tu sembles si calme, si sûr, si détaché. Cela la fascine, parce que cela lui renvoie une image qu'elle ne peut pas décoder.
un homme qu'elle ne peut pas contrôler. Tu veux savoir ce qu'est la domination silencieuse? C'est lorsque ta présence la perturbe plus que tes mots. C'est lorsqu'elle te teste, te provoque, te pousse à réagir, et que tu restes simplement là ancré, paisible, stable, sans te justifier. Ce calme est une autorité pure. C'est une forme d'énergie qui impose le respect sans élever la voix. Un homme centré devient rare, et tout ce qui est rare devient précieux. C'est pourquoi ceux qui se maîtrisent deviennent irrésistibles, parce qu'ils incarnent la liberté. Et la liberté est ce que tout être humain recherche, mais que peu savent maintenir. Ne cherche pas à la dominer avec des mots, des promesses ou des menaces. Domine par ton silence, ta cohérence et ton indépendance émotionnelle. C'est ainsi qu'elle te craindra légèrement et t'aimera profondément. Voici la vérité la plus difficile à accepter. Tant que tu joues le jeu d'une femme, tu perds. Tant que tu suis ses réactions, ses messages, ses humeurs, tu te places en dessous d'elle. Qu'un homme en dessous d'une femme ne peut jamais être désiré. Le jeu est subtil, elle n'en est pas toujours consciente. C'est instinctif. Elle te pousse à douter, à chercher des signes, à vouloir prouver ta valeur. Et chaque fois que tu tombes dans ce piège, elle ressent que tu dépends d'elle. À partir de ce moment, la dynamique change. Tu n'es plus un mystère. Tu es acquis, mais le jour où tu arrêtes de jouer, tout change. Le jour où tu ne réponds plus à la seconde, où tu n'essaies plus de tout décoder, où tu ne poursuis plus la compréhension, où tu ne cherches plus à remplir chaque silence, ce jour-là, c'est elle qui commence à se poser des questions. Elle se demande pourquoi il ne réagit plus, pourquoi il semble s'y poser. Et peu à peu, le pouvoir s'inverse, parce qu'elle réalise que son monde ne tourne pas autour de toi, mais que le tien ne tourne pas autour d'elle non plus. Et cette prise de conscience la déstabilise. Machiavel disait que les hommes font plus de mal à ceux qu'ils aiment qu'à ceux qu'ils craignent. Ici, c'est exactement pareil. Tant qu'elle sent que tu es dépendant, elle te teste, te blesse, te provoque. Mais au moment où tu redeviens calme, distant, solide, elle te respecte. Et le respect génère l'attachement. Tu veux qu'elle te désire? Apprends à lui faire face sans te perdre. Apprends à être dans ton monde sans être prisonnier du sien. Apprends à répondre avec présence, mais sans abandon émotionnel. Apprends à aimer sans te soumettre. C'est à ce moment précis qu'elle s'attache vraiment. Non pas à cause de ce que tu dis, mais à cause de ce que tu représentes. Tu deviens l'incarnation de ce qu'elle cherche sans oser l'avouer. Un homme stable, libre et insaisissable. Tu vois, la plupart des hommes cherchent à séduire. Les vrais hommes cherchent à s'élever. Et quand tu t'élèves, tu n'as plus besoin de courir après l'amour. Parce que l'amour, ou plutôt le désir, vient à toi. Alors souviens-toi, quand tu arrêtes de jouer à son jeu, c'est elle qui commence à jouer au tien. Et retiens ceci, tu ne peux pas contrôler une femme. Tu ne peux que te contrôler toi-même. Et c'est cette maîtrise, ce calme absolu face à ses tests et à ses caprices, qui crée le véritable désir. Arrête de chercher son approbation. Arrête d'essayer de lui plaire ou de la séduire avec des mots vides. Ton silence, ta constance, ta stabilité, tout cela parle plus fort que n'importe quelle déclaration. Quand tu deviens cet homme, elle ne peut plus t'ignorer. Elle commence à douter, à ressentir, à désirer. Elle voit un pilier, un roc, une force tranquille. Et c'est là que naît l'attachement profond. Souviens-toi, briser une femme n'est pas de la violence, c'est révéler sa vérité, dominer sans forcer, fasciner sans effort, rester libre tout en étant désirable. Telle est la loi du pouvoir amoureux. Sois cet homme, sois celui qu'elle ne peut pas posséder, mais qu'elle ne peut pas oublier. C'est à ce moment-là que le vrai pouvoir apparaît. Et seulement alors, tu comprends ce que Machiavel voulait vraiment dire. Le véritable amour ne naît pas de la soumission. Il naît de la puissance.